Faut-il sortir de Binance? Bienvenue à tous les amis dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le point sur le gros FUD qui est en train de naître autour de Binance, autour de toutes les rumeurs qui arrivent sur le leader aujourd'hui du marché. Et on va voir est-ce qu'il est nécessaire de quitter l'exchange, de retirer ses fonds, de jouer la sécurité ou est-ce que tout ça est totalement infondé. Je précise tout de suite, disclaimer, puisque je sais que beaucoup de personnes vont me dire oui, en faisant cette vidéo, tu participes au FUD, tu participes à créer ce mouvement de panique qui potentiellement va causer du tort à Binance. Non, ce n'est pas ma volonté. Maintenant, lorsqu'il y a eu le crash de FTX, je m'en suis voulu de ne pas vous avoir prévenu relativement vite et assez vite à mon goût. Et malheureusement, certaines personnes ont perdu de l'argent. Je ne dis pas que c'est de ma faute qu'elles ont perdu de l'argent, mais j'aurais aimé vous prévenir plus tôt. Là, j'ai l'occasion de le faire. Je préfère donc le faire immédiatement. Alors, on va reprendre un petit peu ce qui se passe depuis quelques jours, même si ça a commencé un petit peu avant, autour de Binance. Déjà, il faut comprendre qu'il y a un truc et il y a un problème qui est bien plus global que juste Binance, que juste FTX. Okay, je pense que ça concerne un petit peu tout l'écosystème. Vous le savez, le 8 novembre dernier, FTX, le numéro 2 des exchanges crypto, a fait faillite, s'est écroulé et a emporté avec lui son token. Suite à ça, tout l'écosystème crypto a été fragilisé. On a vu notamment une grosse chute sur le cours des crypto-monnaies et notamment le cours du FTT qui s'est totalement écroulé. Alors là, je vais vous montrer, mais si on regarde ce qui s'est passé suite au crash de FTX, le marché a pris très très cher. BNB, token de Binance, a lui aussi subi une baisse suite au crash de FTX. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe dans cet écosystème fragilisé et quelles sont les rumeurs en fait qu'on a autour de Binance, pourquoi il y a autant de FUD et pourquoi tout le monde est en train un petit peu de flipper. Déjà, on a clairement identifié une sorte de guéguerre entre CZ et SBF, donc entre Binance et FTX. Ça, déjà, c'est pas forcément très sain. Et on a bien vu que CZ n'était pas tout blanc dans cette histoire. Donc CZ, c'est le PDG de Binance. On a bien vu qu'il n'était pas tout blanc dans cette histoire et qu'il avait clairement un rôle à jouer. Maintenant, plus concrètement, on a appris il y a quelques jours que Binance était sous enquête depuis 2018. Enquête qui n'a pas encore abouti et le jugement n'a pas encore eu lieu. On a appris aussi que Binance avait violé plusieurs sanctions pénales, qu'ils avaient fait des transactions et des transferts de fonds sans les licences nécessaires afin de les faire et voilà, qu'ils avaient eu un comportement assez particulier dans l'écosystème crypto. On a appris aussi l'existence d'un groupe de messagerie entre les principaux patrons des exchanges crypto, donc Binance, Kraken, FTX en partie, mais il y avait d'autres personnes qui faisaient partie de ce groupe. Et de ce groupe est ressorti un certain nombre de conversations. Dans lesquelles on apprend que CZ et SBF avaient échangé et que CZ reprochait à SBF du coup un certain nombre de fraudes et d'avoir voulu dépeg certains stablecoins. Mais on voit aussi que SBF reproche certaines choses à CZ qui, encore une fois, n'est pas tout blanc dans cette histoire. Le problème avec Binance, c'est que voilà, ça reste comme d'autres un exchange centralisé, donc une entreprise avec quelqu'un à la tête. Et si cette personne à la tête de cette entreprise, elle est malhonnête ou elle fait des erreurs, ça va évidemment un jour ou l'autre se savoir et avoir un impact sur l'entreprise, sur les clients et sur les personnes qui y travaillent. Ça a été le cas avec FTX. Et malheureusement, Binance semble dans une situation relativement préoccupante ces derniers temps. Maintenant, en termes de solidité, je pense que Binance a beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus de solidité, une base beaucoup plus solide, voilà, c'est ça que je voulais dire, pour affronter ce genre de situation un petit peu compliquée. Mais il n'en reste pas moins que si la justice américaine met vraiment les mains dedans, ça risque d'être compliqué. Et, autre chose que je voulais préciser, il faut savoir que CZ est un petit peu vu comme le gagnant de cette guerre entre Binance et FTX et donc contre SBF. Or, SBF avait financé et donné beaucoup d'argent à certains membres du gouvernement américain et à certains membres de la SEC. Et donc, ce gouvernement américain et la SEC va probablement, c'est les rumeurs, alors ça c'est beaucoup plus des rumeurs, hein, c'est moins des faits avérés par rapport à ce que je disais avant, va potentiellement
vouloir un petit peu se venger et donc creuser un petit peu plus dans les affaires de Binance. Sauf que tout ça, ça pourrait les mettre en difficulté. Et malheureusement, on sait que quand des rumeurs commencent à tourner comme ça, il y a du FUD, les gens sortent, et c'est quand les gens sortent et donc que l'argent quitte la plateforme que la merde remonte à la surface. C'est exactement ce qui s'était passé avec FTX. CZ avait identifié le problème, l'argent était sorti parce que du coup les personnes ont eu peur, tout le monde a quitté FTX, et là, toute la merde est remontée à la surface. Si là, on creuse, il y a du FUD et que les gens sortent, que Binance se retrouve en difficulté, potentiellement il y a aussi des choses qui vont remonter. Donc attention, attention. Pourquoi? Et là, je vais rentrer dans la deuxième partie de cette vidéo. Le problème, c'est que si Binance s'écroule, malheureusement, une grosse partie du marché et de l'industrie crypto s'écroulera avec. Aujourd'hui, Binance, c'est les numéro 1. Ça représente une grosse majorité de l'industrie et de l'écosystème crypto. Alors, évidemment, Bitcoin n'a pas besoin de Binance. Bitcoin est indépendant, je suis totalement d'accord avec ça. Mais regardez, Bitcoin n'avait pas besoin de FTX. Il a quand même subi une chute de moins 20%. Si Binance chute, pour moi, ça sera vraiment fatal pour l'écosystème et pour l'industrie crypto. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire que les crypto-monnaies vont disparaître. Mais une grosse partie pour moi disparaîtront et une grosse majorité de l'industrie partira en fumée avec. Il restera peut-être certaines cryptos comme Bitcoin, Ethereum, j'allais dire BNB, mais non, du coup pas le BNB, mais ça mettra un coup vraiment fatal à l'écosystème. Alors maintenant, que faire? Parce que vous allez me dire, si Binance s'écroule et qu'on a sorti nos fonds, de toute façon, ça servira plus à rien. Alors encore une fois, je ne vais pas te donner de conseils d'investissement. Moi, personnellement, ça fait déjà un moment que je suis sorti de Binance et que je n'ai plus d'argent dessus. Donc, je ne vais pas être vraiment très concerné par ce qui se passe actuellement. Mais moi, ce que je ferais, si j'avais aujourd'hui mes fonds sur Binance, c'est que déjà, j'essaierais de repasser une partie sur des stablecoins. Mais même au-delà des stablecoins, j'essaierai de passer une majorité de cet argent-là sur du Bitcoin ou de l'Ethereum. Parce que je sais que ces valeurs-là, ces actifs-là, même si l'écosystème en prend un gros coup, ça restera. C'est-à-dire que peut-être que leur prix va énormément baisser si Binance était amené à faire faillite. Encore une fois, on est loin de Binance qui fait faillite, hein, mais on imagine le pire des cas. Pour moi, c'est les seules valeurs peut-être qui resteront existantes, présentes et qui pourront potentiellement dans le futur se relancer et refaire quelque chose. Pour moi, les autres crypto-monnaies s'effondreront et pour moi, une partie des stablecoins aussi. Et ces Bitcoin et ces Ethereum, je les enverrai tout simplement sur une clé Ledger, sur des cold wallets, ou alors si vous n'en avez pas, des exchanges décentralisés pour vous protéger un maximum. Personnellement, c'est ce que je ferais. Maintenant, voilà, ce n'est pas du conseil en investissement. Je ne peux pas vous dire faites absolument ça ou ne faites absolument pas ça. Encore une fois, on n'en est qu'à l'étape de FUD. Pour l'instant, rien n'est confirmé. Peut-être que tout va bien se passer et que Binance va s'en sortir. Je l'espère, même si je ne suis pas un grand fan de Binance, je l'espère. Maintenant, il faut noter quand même que le comportement de CZ depuis quelques jours est très suspect et très louche et n'inspire absolument pas confiance. Maintenant, pour toutes les personnes qui vont me dire, encore une fois, voilà, tu participes au FUD, je peux comprendre que vous pensiez ça. Maintenant, rappelez-vous, avant la chute de FTX, on était tous, et moi le premier, à dire non, c'est pas possible, ça n'arrivera pas. Et même quand CZ a commencé à dire des choses, on disait mais non, c'est pas possible qu'un truc aussi gros s'écroule. On a tous été un petit peu biaisés psychologiquement par nos croyances et notre foi, j'ai envie de dire, en cet écosystème. Malheureusement, c'est un monde de requins, c'est de la finance et c'est comme partout. Il y a des accords, il y a des pots de vin, il y a des choses qui ne sont pas normales, il y a des personnes qui sont malhonnêtes. Et malheureusement, ça, on ne peut pas le contrôler et nous, on va seulement être des victimes des dommages collatéraux. Donc, prenez de l'avance, ok? Je ne vous dis pas forcément non plus de sortir tout votre argent de Binance, peut-être en mettre en sécurité une partie. Je ne vous dis pas non plus que tout va mal se passer, peut-être que tout va bien aller, et encore une fois je l'espère parce que ça serait vraiment fatal pour moi, pour l'écosystème et l'industrie crypto. Maintenant, mieux vaut jouer la sécurité, mieux vaut avoir un coup d'avance. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. De toute façon, je vous ferai des points régulièrement à ce sujet-là. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de cette vidéo. Juste après que je tourne cette vidéo, je vais être en live avec vous sur Twitch, TikTok et dans le Discord pour faire le point sur les annonces de cet après-midi et analyser un petit peu le marché crypto qui, comme vous le voyez à l'écran, est dans le vert aujourd'hui. Juste avant de vous laisser, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout à rejoindre le serveur Discord. Mais je vous rappelle aussi qu'en ce moment, il y a des grosses réductions
sur l'abonnement Gold de Discord qui donne accès à 100% de ce dernier et qui a une grosse réduction à moins 30%. Je rappelle aussi qu'en ce moment, il y a moins 40% sur les séances de coaching. Donc pour tous ceux qui veulent se former et avoir un suivi personnalisé, vous avez l'occasion de l'avoir à moindre coût aujourd'hui. Et enfin, je vous le rappelle qu'il y a un gros concours en ce moment sur Instagram et sur Twitter avec, pour Noël, une télévision à gagner, une clé Ledger Nano X, des cryptos, des séances de coaching et des accès premium Discord. N'hésitez pas à aller voir tout ça, vous avez tous les liens dans la description. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'était un plaisir de vous parler une fois de plus. Rendez-vous sur le Discord et sur les différents réseaux sociaux. Bonne soirée à tous les amis, c'était Alex de CryptoLearning.